Entrepreneuriat jeune ou autonomisation des femmes, des Mauritaniennes se lancent dans des activités innovantes pour promouvoir les produits locaux et créer des emplois. Teslem Meissa est diplômée en analyse financière. Cette jeune native d'Atar n'a pas voulu croiser les bras et subir le chômage. Elle s'est inspirée d'une pratique ancestrale consistant à fabriquer du café à base de noyaux de dattes. Saha Café, c'est le résultat de 3 ans de persévérance, 3 ans d'études et de recherche. En 2018, après l'obtention de ma licence et face aux difficultés de trouver un boulot en Mauritanie, donc j'ai décidé de créer mon propre emploi. En 2018, Teslem constate la non-valorisation des noyaux de dattes, des déchets jugés sans importance à l'époque. Pour elle, c'est au contraire une opportunité made in Mauritania. Tout se récupère et se transforme. Les coopératives féminines, plus précisément, souffrent de la quantité élevée de noyaux de dattes. Donc, ils les traitent comme un déchet inutilisable. Donc, comme que Saha Café, nous, on le connaissait depuis notre enfance. Nos grands-parents, nous le fabriquons en tant que substitut de café. Donc, automatiquement, j'ai eu l'idée de créer un substitut de café à base de noyaux de dattes. En Mauritanie, beaucoup de femmes s'orientent de plus en plus vers l'auto-emploi. Selon le Conseil mauritanien des femmes d'affaires, entre 2017 et 2022, 1700 femmes ont travaillé dans le domaine de l'entrepreneuriat, dont 180 actives dans la transformation et la promotion des produits locaux. Aïssata Alassane Gueïdé a travaillé dans le domaine Expo Dubaï 2020 pour la promotion du Made in Mauritanien. Elle a choisi de mettre son expérience à profit à travers des foires dans le pays. Ce qui m'a poussé à organiser les foires, c'est surtout pousser les gens à vraiment mettre d'abord la lumière sur la production mauritanienne, sur ce que produisent nos femmes et ce que produisent nos jeunes. Avec l'aide du ministère des Affaires sociales, de l'enfant et de la famille, le MASEF et d'autres acteurs travaillant dans le domaine, la mobilisation des femmes ne doit pas être difficile. Et c'est d'autant plus que plusieurs initiatives ont besoin d'un encadrement du gouvernement pour être boostées. Si cette initiative est accompagnée par l'État, par la patronat et par aussi les organisations internationales qui sont là, je pense que les femmes n'auront plus de problèmes pour produire. En Afrique, plus de 50% des femmes évoluent dans l'entrepreneuriat, selon une étude du cabinet Roland Berger 2020. En Mauritanie, la motivation pour l'autonomie financière est de plus en plus forte, selon Amina Habib, une entrepreneure qui a un regard dynamique de la société en évolution. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un éveil de la part des jeunes femmes, surtout des très jeunes aujourd'hui, qui ont compris l'importance d'être indépendantes financièrement, qui ont compris l'importance de l'autonomisation des femmes. Et donc, elles s'y mettent à fond. Donc, on les voit aujourd'hui de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de plateformes aujourd'hui. Elles sont là pour travailler et c'est important. Elles le montrent aujourd'hui, elles s'affirment à travers leurs petites activités. Parmi ces activités, la transformation des produits locaux, un créneau porteur de la valeur ajoutée lorsque les femmes s'y mettent. Je vais parler justement de l'aspect formation qui est important. Je parle généralement aux femmes qui sont dans tous les secteurs d'activité, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de se former. On ne peut pas se prévaloir sur un secteur qu'on ne maîtrise pas. Les initiatives féminines en matière d'entrepreneuriat contribuent aussi bien au développement socio-économique qu'à la protection de l'environnement. Des objectifs pour le développement durable que nos pays veulent atteindre d'ici 2030.